Genèse chapitre 34. Et Dina, fille de Léa, qu'elle avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et Sichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays, la vit et la prit, et coucha avec elle, et l'humilia. Et son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Hamor, son père, disant, Prends-moi cette jeune fille pour femme. Et Jacob apprit qu'on avait déshonoré Dina, sa fille. Or, ses fils étaient aux champs avec ses troupeaux, et Jacob se tut jusqu'à ce qu'ils vinssent. Hamor, père de Sichem, vint vers Jacob, pour parler avec lui. Et les fils de Jacob vinrent des champs lorsqu'ils apprirent ce qui était arrivé, et ces hommes furent affligés, et ils furent très irrités, parce qu'on avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Et Hamor leur parla, disant, L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Et alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous, et habitez avec nous, et le pays sera devant vous, habitez-y, et trafiquez, et ayez-y des possessions. Et Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz, je le donnerai. Haussez beaucoup pour moi la dot et le présent, et je donnerai selon que vous me direz, et donnez-moi la jeune fille pour femme. Et les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, et leur parlèrent, parce qu'il avait déshonoré Dina leur sœur, et ils leur dirent, Nous ne pouvons point faire cela, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous nous accorderons avec vous seulement sous cette condition, que vous soyez comme nous, en circoncisant tout mâle parmi vous, alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles, et nous habiterons avec vous, et nous serons un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, pour être circoncis, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Et leurs paroles furent bonnes aux yeux de Hamor, et aux yeux de Sichem, fils de Hamor. Et le jeune homme ne différa point de faire la chose, car la fille de Jacob lui agréait beaucoup, et il était plus considéré que tous ceux de la maison de son père. Et Hamor et Sichem son fils vinrent à la porte de leur ville, et parlèrent aux hommes de leur ville, disant, Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent dans le pays, et y trafiquent. Et voici, le pays est vaste devant eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous donnerons nos filles. Mais ces hommes s'accorderont avec nous, pour habiter avec nous, pour devenir un même peuple, seulement sous cette condition, que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont circoncis. Leurs troupeaux et leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Seulement, accordons-nous avec eux, et ils habiteront avec nous. Et tous ceux qui sortaient par la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tout mâle fut circoncis, tous ceux qui sortaient par la porte de sa ville. Et il arriva, au 3e jour, comme ils étaient dans les souffrances, que 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun son épée, et vinrent hardiment contre la ville, et tuèrent tous les mâles. Et ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils, et emmenèrent Dina de la maison de Sichem, et s'en allèrent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les tués, et pillèrent leur ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Et ils prirent leur menu bétail, et le gros bétail, et leurs ânes, et ce qu'ils avaient dans la ville, et ce qu'il y avait aux champs, et emmenèrent et pillèrent tous leurs biens, et tous leurs petits-enfants, et leurs femmes, et tout ce qui était dans les maisons. Et Jacob dit à Siméon et à Lévi, Vous m'avez troublé, en me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays, les Cananéens et les Phéréziens, et moi je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils s'assembleront contre moi, et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Et ils dirent, Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Évangile selon Marc, chapitre 5. Et ils arrivèrent à l'autre rive de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt, comme ils sortaient de la nacelle, un homme possédé d'un esprit immonde, et qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres, le rencontra. Et personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes, car souvent, quand il avait été lié de fer aux pieds et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne pouvait le dompter. Et il était continuellement de jour et de nuit, dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Et criant avec une voix forte, il dit, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut?
je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Car il lui disait, sors de cet homme, esprit immonde. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il lui dit, j'ai nom Légion, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment pour qu'il ne les envoyât pas hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et ils le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et aussitôt Jésus le leur permit. Et les esprits immondes, sortant, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans la mer. Or ils étaient environ 2000, et ils furent étouffés dans la mer. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent, et portèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils viennent vers Jésus, et voient le démoniaque, assis, vêtu, et dans son bon sens, celui qui avait légion, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et ce qui concernait les pourceaux. Et ils se mirent à le prier de s'en aller de leur territoire. Et comme il montait dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque le priait de permettre qu'il fût avec lui. Et il ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a usé de miséricorde envers toi. Et il s'en alla, et se mit à publier en Décapolis tout ce que Jésus lui avait fait, et tous s'en étonnaient. Et Jésus, ayant encore passé à l'autre rive, dans la nacelle, une grande foule se rassembla auprès de lui, et il était au bord de la mer. Et l'un des chefs de synagogue, nommé Jaïrus, vient, et le voyant, il se jette à ses pieds. Et il le suppliait instamment, disant, ma fille est à l'extrémité. Je te prie de venir et de lui imposer les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et il s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit, et elle le pressait. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins, et y avait dépensé tout son bien, et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant, ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, si je touche, ne fût-ce que ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt, son flux de sang tarit, et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui, et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix, et sois guérie de ton fléau. Comme il parlait encore, il vient des gens de chez le chef de la synagogue, disant, ta fille est morte, pourquoi tourmentes-tu encore le maître? Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre et Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du chef de synagogue, et il voit le tumulte, et ceux qui pleuraient et jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il prend le père de l'enfant et la mère, et ceux qui étaient avec lui, et entre là où l'enfant était couché. Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit, Talitha Koumi, ce qui, interprété, est, jeune fille, je te dis, lève-toi. Et aussitôt la jeune fille se leva et marcha, car elle avait 12 ans, et ils furent transportés d'une grande admiration. Et il leur enjoignit fort que personne ne le sût, et il dit qu'on lui donnât à manger. Job, chapitre 1. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants, afin d'accomplir pour eux les rites de purification.
Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute, et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » L'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens. Mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça, « Les bœufs étaient en train de labourer, et les ânesses paissaient à leur côté, quand les Sabains se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. » Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça, « La foudre est tombée du ciel, et elle a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs, et elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et annonça, « 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné, lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert. Il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. » Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » Au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Épître aux Romains, chapitre 5. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché, en effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'a pas pris en compte quand la loi n'existe pas.
Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce, intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qu'est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme, par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.